Bonjour, je vous présente notre projet sur le piment en général, mais aussi sur l'échelle de Scoville, qui a été créée en 1912 par Wilbur Scoville. Elle consistait en fait à prendre 5 personnes, à leur faire goûter le même piment, et à chaque fois qu'ils ressentaient la douleur, le piquant, ils rediluaient la solution avec de l'eau sucrée, jusqu'au moment où le piquant n'apparaissait plus. Je vais vous parler aussi de la capsaïcine, c'est la substance qui est présente dans le piment, qui nous fait que le piment pique. Sa formule est C18H27NE3. Sa concentration est de l'ordre de 0,1 à 1% dans un piment normal. Cette molécule est très irritante et est responsable du piquant, des brûlants, des piments. Elle est aussi très utile dans la médecine pour les AVC, tout ce qui est en rapport avec le cœur. Voilà, maintenant moi je vais vous parler de l'extraction de la capsaïcine. Alors pour faire l'extraction de la capsaïcine, on a commencé par broyer les piments. Ensuite on a rajouté dans une fiole jaugée 20 ml d'éther. On a laissé reposer pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on a mis la solution dans une ampoule à décanter. On a rajouté par-dessus ici de l'eau salée. L'eau salée qui a permis de distinguer les deux phases. Du coup, nous avons la phase ici en jaune avec la capsaïcine pure et la phase ici avec l'éther. On a juste gardé la phase avec la capsaïcine et on l'a comparée en faisant une chromatographie ici dans un bécher avec la capsaïcine pure qu'on a trouvée en pharmacie et l'autre avec du coup notre résultat qu'on a obtenu du piment. Et du coup, on a pu voir qu'on avait plus ou moins le même résultat. Du coup, la capsaïcine pure et la capsaïcine qu'on a obtenue nous de notre piment arrivent à la même hauteur et on obtient aussi la même couleur. Ici, nous avons fait la modélisation de la capsaïcine. Du coup, ici, en blanc, nous avons l'hydrogène, en rouge, l'oxygène, en bleu l'azote et en noir le carbone.